Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouvelle lecture pour une guidance. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh. Alors, révélation inattendue. Vie amoureuse, le battleur, le début, le commencement. Le pendu. Apprécier les résultats. Suspense. Contemplation. Apprendre à budgéter. Ah, il y a quelque chose en lien avec l'argent. Et déposer son fardeau, d'accord. Décadence, complaisance. Ah, d'accord. Attente non comblée. Bon, alors. Insatisfaction globale. Moi, j'ai quelqu'un ici qui peut-être... mince. Ce que je ressens, alors, c'est pas que l'argent... c'est pas qu'il y ait forcément un malaise avec l'argent, mais c'est comme si... vous avez gardé on me dit des mauvais codes de l'argent, ici. Il y a quelque chose dans la nouveauté qui vous attend. Ici, avec le battleur est au centre. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend, ici, dans un nouveau mode de vie. Je pense que votre mode de vie n'est pas aligné aujourd'hui avec l'espace de vos recettes. C'est-à-dire que moi, on me montre un bilan comptable ici, c'est ce que Michael me montre, et en fait, il y a plus de dépenses que de recettes. Je vois un déséquilibre financier. Et... Ouais, ça vous met en stress. Alors non seulement ça vous met en stress, mais en plus ça ne vous porte pas à l'ouverture, je dirais, de votre pouvoir créateur ici. Ici, il y a vraiment des choses que vous ne comprenez pas. Je le vois bien, vous êtes dans l'incompréhension. Vous êtes dans l'incompréhension et vous attendez des solutions. C'est ce que je vois ici. Ici, il y a d'énormes attentes de solutions, de résolutions, j'entends. Extérieur. Oui. On me dit que ça appartient au passé, ces attentes-là. C'est comme si vous avez longtemps attendu une solution de l'extérieur qui viendrait de quelqu'un ou on me dit d'un changement de situation, donc un changement d'environnement peut-être. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a toutes les justices à vous faire. C'est comme si vous devez revenir au centre du problème ou de la situation pour pouvoir trouver vous-même les résolutions que vous pouvez apporter. Le battleur, moi ce que je vois, c'est une carte de pouvoir ici. C'est comme si vous devez revenir dans la certitude que vous possédez toutes les clés pour vous en sortir. Et on me dit ça part du pouvoir personnel. Alors je ne sais pas ce que vous reconnaissez pas à l'intérieur de vous, mais c'est comme si vous aviez perdu la force aujourd'hui de croire que vous pouvez trouver une solution. Moi, je vous vois affaibli, en fait, dans votre force de création. C'est comme si on était venu vous affaiblir dans vos richesses. Alors, ce que je vois, c'est aussi les richesses matérielles. Peut-être que vous avez cette croyance que l'image vous apporte les richesses. Moi, j'en reviens toujours à ça, hein, je suis désolée. Mais ce que je vois, c'est que vous n'avez pas les bonnes réflexions par rapport à vous-même, par rapport à vos richesses intérieures. Aujourd'hui, vous allez plutôt exposer vos richesses vers les extérieurs pour qu'elles soient contemplées, pour qu'elles soient remarquées, pour qu'elles plaisent, on me dit. Et on me dit aussi pour attirer à vous. Et c'est comme si aujourd'hui, ça ne fonctionnait plus, ouais, on me dit. Il y a quelque chose comme ça qui ne fonctionne plus. Ancien monde. Oui. Il faut inverser. Donc forcément, vous avez beaucoup d'attentes des extérieurs parce que vous avez tout basé sur l'image. C'est-à-dire que votre construction aujourd'hui, elle est basée sur l'image extérieure, sur le reflet. Vous savez, ce que vous renvoyez extérieurement, pour vous, c'est hyper important. Hein? Et on nous le dit bien ici, déposez votre fardeau.
Donc, laissez partir, pardon, excusez-moi, laissez partir ce qui est attrait à l'image. Vous, il y a vraiment une reconnaissance intérieure, un nouveau pouvoir à vous réapproprier, d'accord, dans l'amour de vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un personnage qui souhaitait plaire par son physique ou qui souhaitait attirer par les richesses extérieures, c'est-à-dire ce que vous allez montrer ou démontrer, peut-être sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect social avec le partage des amis, ou qui ne reflète pas en réalité qui vous êtes et ce que vous êtes. Alors, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est ce que Michael me montre. Alors, il faut surtout le prendre avec beaucoup on me dit... de distance et simplement recevoir l'information. On me dit, vous vous mentez à vous-même aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que vous essayez d'être un personnage que vous n'êtes pas, ici. Oui, c'est comme s'il y avait un déni des vrais besoins. On me dit les besoins sont au second plan, donc ils sont intérieurs, intériorisés, peut-être même cachés. Et vous avez mis en avant une partie de vous qui, aujourd'hui, ne vous nourrit pas. C'est comme s'il fallait inverser la priorité, revenir sur vos besoins essentiels, donc peut-être de sécurité, pour pouvoir ensuite devenir qui vous êtes vraiment, et non plus agir par rapport à l'image que vous renvoyez. Parce que ce qu'on nous montre, c'est que ça ne fonctionne plus, et on s'en est rendu compte aussi. Dans les systèmes de création actuels, le fait d'être basé sur une image extérieure ne vous permet pas forcément d'attirer à vous, puisqu'il n'y a pas de résonance magnétique. C'est comme si l'image ici n'était reliée qu'au vide. Vous voyez, comme si le système s'était effondré et qu'il n'y a plus de réponse en face. Et là, ce qu'on vous dit, c'est retourner le miroir face à vous, soyez fiers de ce que vous êtes aujourd'hui, malgré le fait que ça soit peut-être différent de certaines personnes. Et on me dit, il y a des schémas de déconstruction par rapport aux transmissions que vous avez reçues, soit de la famille, soit des comparaisons vis-à-vis de certains amis. Et vous reconnaître, vous, dans votre grandeur à vous, dans votre richesse à vous, dans ce que vous possédez d'unique, pour pouvoir le mettre en pratique dans toute sa valeur, dans toute sa splendeur. Et plus vous allez vous reconnaître vis-à-vis de ce que vous possédez, plus vous allez pouvoir en faire quelque chose. On me dit, il y a pas mal de talents au niveau de la matière, c'est comme si vous aviez beaucoup d'atouts, mais qu'aujourd'hui ces atouts étaient bridés. Et vous, vous avez vraiment besoin de revenir dans la valeur de vous-même pour pouvoir utiliser ces atouts à bon escient. Et c'est par l'écoute, on me dit, ici, il y a cette notion de prendre le temps de vous écouter et de prendre le temps d'accepter ce qui ne va pas dans votre existence. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui ne correspond plus à l'être vibratoire que vous êtes devenu. On me dit, il y a vraiment un temps de pause, et c'est pour ça que j'ai le pendu, parce que c'est comme si vous deviez renverser tous les systèmes de compréhension jusqu'à présent, hein, pour pouvoir vous interroger différemment sur la suite à donner. Et la suite à donner, c'est tout ce que vous allez découvrir sur vous, puisqu'on le voit ici, révélation inattendue. Donc vos croyances d'aujourd'hui vont changer et ne seront plus celles de demain. Oui. Hein, on le voit bien. Et ce qu'il va falloir briser absolument, c'est les attentes extérieures, parce que vous êtes câblés comme ça, d'accord? Vous attendez énormément des autres, mais parce que vous n'arrivez pas à vous reconnaître aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai le pendu et le battleur. Oui. Alors on me montre, pour préciser, que pour les femmes, ça fonctionne beaucoup sur l'aspect de l'image dans l'attente. Donc c'est beaucoup des systèmes passifs de je réfléchis une image pour recevoir. Et pour les hommes, on me dit, ou pour les yang, l'identité qui pose problème ici, c'est celle de comparaison vis-à-vis des systèmes de productivité. Vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose, ou une croyance peut-être, que plus vous allez produire, vous allez être actif, voilà, vous allez démontrer un leadership énorme, et plus vous allez recevoir. Et on vous dit, ça ne marchera pas pour vous, puisque vous n'êtes pas câblé comme les personnes sur lesquelles vous basez vos fonctionnements. Aujourd'hui, les transmissions ne sont pas en adéquation avec votre vibration à vous. Et là, tu parlais d'écoute, moi j'entends aussi écoute au niveau du cœur, c'est comme s'il fallait revenir dans votre sensibilité, dans votre vibration, pour pouvoir définir, ou en tout cas aligner le système à ce que vous êtes. Et on me dit, alors les guides me disent, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Je ne sais pas ce qu'ils me montrent, ils me montrent une musique, et c'est comme s'il fallait que ça soit la bonne partition, que ça soit en harmonie avec l'instrument, sinon ça marche pas, quoi. Moi, on me dit de déposer le fardeau du vouloir. Je pense qu'il y a eu trop d'appartenance au vouloir,
et à l'avoir, ici. C'est comme si vous deviez déposer ce lourd fardeau. On le voit bien ici, vous voulez quelque chose, mais vous ne l'avez pas. Ouais, et on vous dit de revenir vers quelque chose de plus personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous apporte une valeur immédiate, Voilà. c'est-à-dire dans l'appréciation. Et c'est cela, c'est là-dessus que vous allez devoir... Cette ligne-là, elle est très importante. Le pendule, le battleur et apprécier les résultats. C'est-à-dire que vous, rien n'est dans les actions extérieures, rien est dans l'apparat extérieur, rien est dans l'attraction extérieure. Tout est dans la guérison intérieure. Ici. L'être. Oui. Et donc forcément, apprécier ce que vous allez découvrir de votre être. Il y a vraiment une révélation de soi ici qui est en marche, qui est en route ici. Et ça va complètement changer votre vision de l'amour, de la vie amoureuse. Ça va complètement la bouleverser, on nous dit ici. Oui, moi on montre le côté professionnel, donc après on l'applique au domaine où vous vous sentez concerné. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose au niveau pro à ouvrir, c'est arriver à sécuriser sur la structure, c'est-à-dire être en accord avec une forme de structure qui aujourd'hui peut vous sécuriser, mais pour autant l'être dans cette structure, il doit être complètement libre, c'est-à-dire qu'il doit être libre de toute création pour pouvoir s'épanouir. Et aujourd'hui, la priorité, même si c'est important, c'est pas le budget, ça va être d'être en accord avec ce que vous faites. Donc c'est que l'être puisse trouver sa place ici. Le contentement de ce que vous allez produire et vibrer, oui. On me dit aujourd'hui. Et ça sera de l'acquis, ça sera une base saine. Oui. C'est-à-dire que vous ne faites plus pour recevoir ou pour avoir, mais vous faites parce que c'est juste, parce que vous avez envie de le faire, parce que ça vous fait vibrer. Et on vous dit, cette vibration-là, vous ne pourrez jamais la perdre. Donc c'est de la valeur acquise, j'entends. Et surtout, il n'y a pas d'attente sur un retour ici. C'est quelque chose qui est immédiat, instantané. Et plus vous allez agir dans ce sens-là, au niveau vibratoire, plus vous allez créer une résonance de richesse. Et là, vous allez générer quelque chose. De toute façon, on le voit bien, plus vous allez lâcher vos anciens systèmes de fonctionnement par rapport au passé. Donc, on me dit, c'est toute cette notion de dispersion et de perdition aussi. Hein, parce que je vous vois, à chaque fois, vous avez tenté, essayé de vous raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Hein, ça réfléchit beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, on vous dit, les branches sont cassées, vous ne pouvez plus vous raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un si ce n'est à vous. Donc, c'est bien laisser le passé derrière vous, accepter ce changement pour aujourd'hui ouvrir le flux de la circulation professionnelle, amoureuse et le rééquilibre de votre existence qui comprend une grande guérison ici. Hein. C'est, pour moi, ici, vous guérissez une énorme blessure de rejet, ici. Votre propre rejet. Et c'est pour ça que je vous disais en début de guidance, les guides me disaient, vous vous mentez à vous-même. C'est un tout nouveau fonctionnement, oui, tout à fait, parce qu'il va vous permettre aussi d'être plus dans la contemplation de ce que vous vivez, mais plus dans la frustration de « ça marche pas ». Ça va être vraiment une contemplation appréciable. Et on vous dit ces espaces-là vont être importants, on me dit, pour prendre conscience de la valeur de ce que vous êtes. Puisque ce que vous créez aujourd'hui doit être une extension de ce que vous êtes et non pas, on me dit, faire pour recevoir, donc c'est un prêté pour un rendu. Aujourd'hui, le système de création doit vraiment s'inscrire dans la vibration de ce que vous êtes. Et c'est vraiment dans la tranquillité, dans la paix de l'écoute. Vos rêves de changement, on me dit, ils sont légitimes. D'accord ? Donc restez là-dessus parce qu'ils sont légitimes, ils vous appartiennent. Mais pour pouvoir les mettre en œuvre, vous avez besoin de vous arrêter aujourd'hui. Et surtout, vous avez surtout besoin de constater que vous n'êtes ni perdu, ni en grande phase, je dirais, d'inconfort. C'est simplement votre fonctionnement qui vous fait croire cela. Et avec le battleur, on nous l'a dit, c'est un nouveau fonctionnement que vous devez aujourd'hui appréhender avec un questionnement différent sur comment puis-je aujourd'hui vivre mon rêve. Et vous, on le voit bien, votre rêve, c'est l'union. C'est l'union et c'est peut-être même
soit l'union dans le couple ou l'union dans le travail, ici. Ou les deux. Ou les deux. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous attend, mais vous aviez tellement d'attentes extérieures que vous avez essayé de vous aligner à ces attentes extérieures et ça a généré chez vous une distance avec votre être, hein, qui ne vous permettait pas de vous guérir. Et aujourd'hui, vous allez avoir des révélations. Il y a des choses qui vont s'ouvrir parce que vous allez communiquer différemment avec vous-même, mais surtout, vous allez... plus d'écoute. Oui, vous allez savoir vous écouter et vous allez savoir aussi apprécier les résultats de l'instant, être dans l'appréciation du moment, de ce que vous faites, de ce que vous pensez et de ce que vous mettez en œuvre pour acter ce changement. On me dit c'est ces habitudes-là aujourd'hui que vous devez faire rentrer dans votre synergie de compréhension. Oui. Hein, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'appréciation de tout ce que vous avez pu parcourir, d'accord, et c'est pour ça aussi que la vie vous semblait peut-être ne pas avoir de sens et ne pas avoir de saveur, j'entends. Hein, il y a vraiment quelque chose à vous réapproprier de cet ordre-là. Oui. Faites-vous confiance sur les réalignements, puisque c'est pas quelque chose d'immédiat ou de ponctuel. On me dit c'est quelque chose de synergique. Donc ça va bouger intérieurement, ça va bouger aussi avec les êtres avec qui vous êtes en relation. Et le tout, c'est d'arriver à accepter cette transmutation dans une forme de fluidité, de douceur ici. Parce que les choses doivent se remettre de toute façon d'elles-mêmes. On vous dit plus vous allez être dans ce lâcher-prise et plus ça va être simple d'aligner. Et moi, j'entends, ne regardez plus le budget que vous n'avez pas. Parce que vous êtes porté là-dessus à plutôt être porté sur ce que vous n'avez pas. D'accord ? Dans les richesses, les guides vous disent apprenez à ne plus regarder les manques. Apprenez à vous distancier des manques et à revenir dans ce que vous avez dans l'instant, dans ce que vous faites dans l'instant et de ce qui va vous apporter cet enrichissement intérieur, mais on me dit surtout cette structure. Vous avez besoin d'une structure solide par le bas, par l'ancrage, ici. Hein? Oui, c'est important. C'est important. Allez, la synthèse. Vous voyez, la papesse. La papesse, c'est une femme de mémoire qui porte les mémoires. C'est une femme d'expérience. Donc, c'est comme si aujourd'hui, toutes ces expériences doivent vous servir dans le concret. Donc, on ne laisse plus ces expériences volatiles, mais on les fait descendre pour qu'elles puissent s'ancrer dans cette réalité. Hein. Vous avez une certaine connexion à vous réapproprier, donc c'est à revenir dans l'écoute intuitive de ce que vous portez, et c'est apprendre à communiquer avec vous-même, à savoir ce dont j'ai besoin, de quoi me suis-je écarté, qu'est-ce que j'ai mis de côté qui était primordial pour moi. Voilà, la papesse, c'est une énergie de reliance avec soi, mais avec le monde des divins aujourd'hui. Mais surtout, c'est quelqu'un qui sait se servir de ses mémoires pour pouvoir faire descendre sur le plan dans lequel elle se trouve pour le vivre. Donc elle se sert de ses expériences. Et vous, aujourd'hui, vous ne vous êtes pas servi de vos expériences, vous avez combattu vos expériences. Voyez, dans la difficulté, en fait. Mais vous ne les avez jamais appréciées dans la résolution et dans l'apprentissage. Et je pense que c'est ça que vous devez intégrer aujourd'hui. Hein? Donc voilà pour cette guidance, et j'ai l'impératrice. Donc c'est bien savoir se nourrir ici. Et l'impératrice, c'est une femme de pouvoir dans la décision. Vous avez des décisions à prendre vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de cette vie que peut-être vous avez rejetée, mis à l'écart. On me dit il y a toutes les injustices à régler aussi, parce que ce que j'entends, c'est que vous accusez la vie aujourd'hui d'être injuste avec vous. Oui, on me dit il y a peut-être une résolution, un point de paix à poser sur la gestation ici. On me dit ne pas couper la vie avant qu'elle arrive. C'est peut-être une confiance dans ce que vous êtes en train de créer ici, à vous réapproprier, pour pouvoir donner naissance, mais on me dit dans la facilité. Donc ayez confiance en vous, d'accord ? Ramenez-vous sur l'importance de votre être. Aimez-vous, écoutez-vous, parce que vous, tout vient de l'intérieur. J'insiste, coupez tous les extérieurs, toutes les attentes, toutes les projections. Restez bien dans l'instant présent, écoutez-vous et ouvrez-vous ces espaces de changement. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.